Hello everyone! Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters, designed to help you learn French in a fun and effective way. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles so you can understand every detail. In the third chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. In the final chapter, we'll present some questions about the story. We want you to answer in the comments. At the end, we'll teach you some key vocabulary words along with their meanings in English. Now, let's start with our story in French with French subtitles. Le marché était animé et il y avait du monde partout. Evelyne avait installé son stand et servait rapidement les clients. Elle avait un sourire sur le visage, mais son ton était sérieux. De nombreux clients venaient régulièrement acheter quelque chose sur son stand, car elle gardait des produits de haute qualité que les clients appréciaient. Liam est venu dans ce marché pour la première fois, à la recherche des meilleurs grains. Après avoir regardé plusieurs stands, il est finalement arrivé au stand d'Evelyne. « Bonjour madame !» dit Liam en s'approchant du stand. « Je cherche des grains de la meilleure qualité. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez ?» Un sourire apparut sur le visage d'Evelyne. « Bien sûr, mon fils. J'ai les meilleures choses dont tu as besoin. Laisse-moi te montrer. » Elle a commencé à lui montrer les sacs de grains sur son stand. Riz basmati, qui cuit parfumé et long, parfait pour les occasions spéciales. Liam hocha la tête en signe d'approbation. Plein de protéines et de nutriments, idéal pour les repas sains. Elle lui montra du quinoa et il admira sa qualité. Riz brun, sain et riche en fibres, parfait pour les repas quotidiens. Evelyne mit quelques grains dans sa paume. Orge, excellent pour les soupes et les ragoûts, riche en fibres et en vitamines. Liam se souvint des mots de sa mère qui lui avait demandé de rapporter du porridge d'orge. Avoine, en flocons et coupée à l'acier. Parfaite pour le petit déjeuner ou la pâtisserie. Evelyne expliqua la différence entre les deux. Blé pour le pain, les pâtes ou la pâtisserie. Liam lui tendit sa liste. Pois chiches, plein de protéines, et sain, parfait pour les salades ou les petites collations. Evelyne fit l'éloge de ses pois chiches préférés. Sorgho, riche en nutriments et sans gluten, idéal pour ceux qui suivent un régime. Les yeux de Liam s'ouvriraient de surprise et d'intérêt. La vieille dame ne vendait pas seulement des grains, mais expliquait aussi leurs bienfaits. Graines de pavot, noires et blanches, ajoutant du croquant et du goût aux produits de boulangerie. Evelyne le surprit encore une fois. Liam était convaincu par son expertise et la qualité de ses grains. Il achète beaucoup de grains. « Merci Evelyne », dit Liam avec un sourire. « Je suis sûre que ma mère aimera tout cela. » Now, let's listen to the story again in French, but this time with English subtitles so you can understand every word. Le marché était animé et il y avait du monde partout. The market was bustling with activity, and there was a crowd everywhere. Evelyne avait installé son stand et servait rapidement les clients. Elle avait un sourire sur le visage, mais son ton était sérieux. Evelyn had set up her stall and was swiftly attending to customers. There was a smile on her face, but her tone was serious. De nombreux clients venaient régulièrement acheter quelque chose sur son stand, car elle gardait des produits de haute qualité que les clients appréciaient. Many customers came to her regularly to buy something from her stall, as she kept high-quality groceries that the customers liked. Liam est venu dans ce marché pour la première fois, à la recherche des meilleurs grains. Liam came to this market for the first time, looking for the best grains. Après avoir regardé plusieurs stands, il est finalement arrivé au stand d'Evelyne. « Bonjour madame !» dit Liam en s'approchant du stand. « Je cherche des grains de la meilleure qualité. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez ?» After checking out several stalls, he finally arrived at Evelyn's stall. "Hello, madam," Liam said as he approached the stall. "I'm looking for the best quality grains. Can you show me what you have?" Un sourire apparut sur le visage d'Evelyne. « Bien sûr, mon fils. » A smile appeared on Evelyn's elderly face. "Of course, son. I have the finest things that you need. Let me show you." J'ai les meilleures choses dont tu as besoin. Laisse-moi te montrer. »
Elle a commencé à lui montrer les sacs de grains sur son stand. Riz basmati, qui cuit parfumé et long, parfait pour les occasions spéciales. She began showing him the bags of grains on her stall. Basmati rice, which cooks fragrant and long, perfect for special occasions. Liam hocha la tête en signe d'approbation. Liam nodded in approval. Plein de protéines et de nutriments, idéal pour les repas sains. Full of protein and nutrients, ideal for healthy meals. Elle lui montra du quinoa et il admira sa qualité. She showed him quinoa, and he admired its quality. Riz brun, sain et riche en fibres, parfait pour les repas quotidiens. Evelyne mit quelques grains dans sa paume. Orge, excellent pour les soupes et les ragoûts, riche en fibres et en vitamines. Liam se souvint des mots de sa mère qui lui avait demandé de rapporter du porridge d'orge. Brown rice, healthy and rich in fibre, perfect for everyday meals. Evelyn placed a few grains in his palm. Barley, great for soups and stews, rich in fibre and vitamins. Liam remembered his mother's words, who had asked him to bring some barley porridge. Avoine, en flocons et coupée à l'acier. Parfaite pour le petit déjeuner ou la pâtisserie. Evelyne expliqua la différence entre les deux. Oats, rolled and steel cut, perfect for breakfast or baking. Evelyn explained the difference between the two. Blé pour le pain, les pâtes ou la pâtisserie. Liam lui tendit sa liste. Wheat, for bread, pasta or baking. Liam handed her his list. Pois chiches, plein de protéines, et sain, parfait pour les salades ou les petites collations. Chickpeas, full of protein and healthy, great for salads or light snacks. Evelyne fit l'éloge de ses pois chiches préférés. Evelyn praised her favorite chickpeas. Sorgho, riche en nutriments et sans gluten, idéal pour ceux qui suivent un régime. Sorghum, rich in nutrients and gluten-free, ideal for those on a diet. Les yeux de Liam s'ouvriraient de surprise et d'intérêt. Liam's eyes widened with surprise and interest. La vieille dame ne vendait pas seulement des grains, mais expliquait aussi leurs bienfaits. The elderly woman was not only selling grains, but also explaining their benefits. Graines de pavot, noires et blanches, ajoutant du croquant et du goût aux produits toits de boulangerie. Poppy seeds, black and white, adding crunch and flavor to baked goods. Evelyne le surprit encore une fois. Liam était convaincu par son expertise et la qualité de ses grains. Evelyn surprised him once again. Liam was convinced by her expertise and the quality of her grains. Il achète beaucoup de grains. Merci Evelyne, dit Liam avec un sourire. He bought plenty of grains. Thank you, Evelyn, Liam said with a smile. Je suis sûre que ma mère aimera tout cela. I'm sure my mother will love all of this. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Le marché était animé et il y avait du monde partout. Evelyne avait installé son stand et servait rapidement les clients. Elle avait un sourire sur le visage, mais son ton était sérieux. De nombreux clients venaient régulièrement acheter quelque chose sur son stand, car elle gardait des produits de haute qualité que les clients appréciaient. Liam est venu dans ce marché pour la première fois, à la recherche des meilleurs grains. Après avoir regardé plusieurs stands, il est finalement arrivé au stand d'Evelyne. « Bonjour madame !» dit Liam en s'approchant du stand. « Je cherche des grains de la meilleure qualité. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez ?» Un sourire apparut sur le visage d'Evelyne. « Bien sûr, mon fils. J'ai les meilleures choses dont tu as besoin. Laisse-moi te montrer. » Elle a commencé à lui montrer les sacs de grains sur son stand. Riz basmati, qui cuit parfumé et long, parfait pour les occasions spéciales. Liam hocha la tête en signe d'approbation. Plein de protéines et de nutriments, idéal pour les repas sains. Elle lui montra du quinoa et il admira sa qualité. Riz brun, sain et riche en fibres, parfait pour les repas quotidiens. Evelyne mit quelques grains dans sa paume. Orge, excellent pour les soupes et les ragoûts, riche en fibres et en vitamines. Liam se souvint des mots de sa mère qui lui avait demandé de rapporter du porridge d'orge. Avoine, en flocons et coupée à l'acier. Parfaite pour le petit déjeuner ou la pâtisserie. Evelyne expliqua la différence entre les deux. Blé pour le pain, les pâtes ou la pâtisserie. Liam lui tendit sa liste.
pois chiches, plein de protéines, et sain, parfait pour les salades ou les petites collations. Evelyne fit l'éloge de ses pois chiches préférés. Sorgho, riche en nutriments et sans gluten, idéal pour ceux qui suivent un régime. Les yeux de Liam s'ouvriraient de surprise et d'intérêt. La vieille dame ne vendait pas seulement des grains, mais expliquait aussi leurs bienfaits. Graines de pavot, noires et blanches, ajoutant du croquant et du goût aux produits toits de boulangerie. Evelyne le surprit encore une fois. Liam était convaincu par son expertise et la qualité de ses grains. Il achète beaucoup de grains. « Merci Evelyne », dit Liam avec un sourire. « Je suis sûre que ma mère aimera tout cela. » Great! Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. Pourquoi Evelyne a-t-elle de nombreux clients réguliers? Quel type de grains Evelyne a-t-elle montré à Liam? Comment Evelyne explique-t-elle l'utilisation des graines de pavot? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Marché, market, qualité, quality, client, customer, grains, grains, nutriments, nutrients.